Famille, c'est fait. Oui, le Burkina Faso a décidé de faire son autoroute Ouagadougou-Dioulasso, le 4x4. Oui, et voilà, après 2 mois de lancement, on vient de finir le déblayage. Oui, des 332 km, c'est-à-dire Ouagadougou-Dioulasso. Famille, regardez cette vidéo-là, partagez ça dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. Quand IB dit, il fait. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Oh, oh. A profondément changé. Bulldozers et niveleuses ont déblayé et libéré l'espace destiné à accueillir la future autoroute. Pour Mikaïl Sidibé, cette rapidité d'exécution traduit la volonté des acteurs impliqués de répondre aux attentes des populations. Les travaux ont été lancés par le camarade président du FASO le 16 décembre 2025. Donc il nous a instruit naturellement d'avoir un suivi des travaux. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le point, en tout cas faire le suivi de la première phase des travaux qui consiste aux travaux préparatoires. Et nous sommes en tout cas heureux de constater que sur un linéaire de 332 km, les travaux sont totalement achevés. On va dire en moins de 2 mois, félicitations les gars. Nous sommes totalement à la fin du tracé. Donc c'est le lieu pour nous en tout cas de féliciter l'équipe de Faso Mebo avec à leur tête le directeur général. Nous les encourageons en tout cas à engager la seconde phase qui consiste essentiellement aux travaux de terrassement. Et ce que nous avons en tout cas appris, c'est que les engins sont positionnés effectivement pour ces travaux de terrassement également. Donc c'est véritablement un exploit. Présent aux côtés du ministre, le directeur général de l'agence Faso Mebo ne cache pas sa satisfaction. Au-delà du déblayage, cette phase marque une étape décisive dans la concrétisation de l'autoroute. C'est une infrastructure appelée à fluidifier le trafic, renforcer les échanges économiques et soutenir le développement national. Nous sommes très honorés en fait d'accueillir en fait ce matin le ministre de la construction de la patrie, et cela prouve en fait que ce challenge donné par le camarade Ibrahim Traoré est très pris au sérieux par tout le monde, par toute la population. Déjà, sachez qu'en fait le terrassement a commencé au niveau de la zone de Tita. Simultanément, il y a plusieurs tâches en fait qui sont déroulées, parce que pour un projet de cette envergure, il y a plusieurs tâches qui doivent être en fait simultanément déroulées. Pour les autorités, le suivi régulier des travaux est indispensable afin de garantir la qualité et la transparence dans l'exécution des projets structurants. À mesure que l'emprise se libère et que le tracé se précise, c'est un nouveau corridor de mobilité qui prend forme entre les 2 grandes villes. Famille, du pays. Vous l'avez vu, non? Quand IB dit, il fait. Voilà. À 2 mois du lancement, on a déblayé 332 km. Pour vous dire que... Et puis c'est 4x4. 4 voies ici, 4 voies ici. Mais on a déjà fait ça, c'est zo dans le carton. Donc, partagez. Dites-leur que dans peu de temps, ils vont voir. On va circuler, on va faire... Oh, Ouaga Bobo, on va faire 1 heure. C'est de ça qu'il s'agit. On partage ça dans tous les coins. IB, c'est fort. Le Burkina Faso vient en puissance. Donc, famille, voilà. Dites-leur que très bientôt, petit Dubaï. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Le débalayage de l'autoroute Ouaga Bobo est terminé, famille. Vous vous rappelez que ce chantier-là, les travaux de ce chantier-là ont été officiellement lancés le 16 décembre 2025 par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, la première étape consistait à débalayer 332 km sur une emprise de 100 mètres de largeur. Oui, les travaux, c'est achevé. Vous vous rappelez que lors de l'occasion de la montée des couleurs, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré nous avait rassuré que d'ici le 15 février, les travaux seront achevés. Aujourd'hui, ça veut dire l'agence Faso Mebo même a relevé le défi. Le travail est achevé avant même le jour, avant même le délai. Voilà ça qui est là. Vraiment, je suis dépassée. Oh, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. La famille, c'est confirmé, c'est fait. Oui, c'est fait, ils ont respecté le rendez-vous.
le 16 décembre 2025 au 15 février 2026, ça fait 2 mois qu'ils ont commencé le déblayage de l'autoroute Ouagadougou-Dioulasso. Et aujourd'hui, 15 février, ils sont venus confirmer que c'est fait. C'est arrivé. 332 km de déblayage en 2 mois seulement. 2 mois, la famille, je vous dis. Aujourd'hui, ils ont confirmé que c'est fait. Ah oui, avec le capitaine Ibrahim Traoré, tout est urgent dans ce pays-là. Tout est urgent. En 2 mois, déblayer 332 km. La famille, c'est incroyable. C'est incroyable. On peut voir ça dans quel pays si ce n'est pas le Burkina Faso. 2 mois seulement, à peine 2 mois, 332 km déblayés, enlever tous les arbres, tracés. La famille, disons merci au capitaine Ibrahim Traoré. Disons merci à ces Burkinabés-là, patriotes qui ont pris leur destin en main. La famille, avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes à 200 km/h. Oui, faisons des doigts pour ce président. Faisons des bénédictions pour ce président-là. En 2 mois, moi je n'arrive même pas, je n'arrive pas à comprendre. 2 mois seulement. Incroyable mais vrai. Oui, tout est urgent dans ce pays. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Merci à tous ces ministres. Merci à tous ces patriotes. La patrie ou la mort. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait annoncé la fin des travaux de déblayage de l'emprise de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso le 15 février 2026. C'est une réalité. Aujourd'hui, 15 février, les travaux sont entièrement achevés, constate le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaelou Sidibé, a donc félicité toutes les équipes pour la célérité dans l'exécution des travaux. Le constat avec Hassan Gourabou et Sayouba Mambone. Sur le site de l'autoroute ce matin, et entouré des techniciens et responsables du chantier, le ministre de la Construction de la Patrie parcourt l'emprise déjà dégagée sur les 332 km. Le constat est visible. En seulement 2 mois, le paysage a profondément changé. Bulldozers et niveleuses ont déblayé et libéré l'espace destiné à accueillir la future autoroute. Pour Mikaelou Sidibé, cette rapidité d'exécution traduit la volonté des acteurs impliqués de répondre aux attentes des populations. Les travaux ont été lancés par le camarade président du Faso le 16 décembre 2025. Donc il nous a instruit naturellement d'avoir un suivi des travaux. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le point, en tout cas faire le suivi de la première phase des travaux qui consiste aux travaux préparatoires. Et nous sommes en tout cas heureux de constater que sur un linéaire de 332 km, les travaux sont totalement achevés. On va dire en moins de 2 mois, nous sommes totalement à la fin du tracé. Donc c'est le lieu pour nous en tout cas de féliciter l'équipe de Faso Mebo avec à leur tête le directeur général. Nous les encourageons en tout cas à engager la seconde phase qui consiste essentiellement aux travaux de terrassement. Et ce que nous avons en tout cas appris, c'est que les engins sont positionnés effectivement pour ces travaux de terrassement également. Donc c'est véritablement un exploit. Présent aux côtés du ministre, le directeur général de l'agence Faso Mebo ne cache pas sa satisfaction. Au-delà du déblayage, cette phase marque une étape décisive dans la concrétisation de l'autoroute. C'est une infrastructure appelée à fluidifier le trafic, renforcer les échanges économiques et soutenir le développement national. Nous sommes très honorés en fait d'accueillir en fait ce matin le ministre de la Construction de la Patrie, et cela prouve en fait que ce challenge donné par le camarade Ibrahim Traoré est très pris au sérieux par tout le monde, par toute la population. Déjà, sachez qu'en fait le terrassement a commencé au niveau de la zone de Tita. Simultanément, il y a plusieurs tâches en fait qui sont déroulées, parce que pour un projet de cette envergure, il y a plusieurs tâches qui doivent être en fait simultanément déroulées. Pour les autorités, le suivi régulier des travaux est indispensable afin de garantir la qualité et la transparence dans l'exécution des projets structurants. À mesure que l'emprise se libère et que le tracé se précise, c'est un nouveau corridor de mobilité qui prend forme entre les 2 grandes villes du pays. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. À plus.